Bonjour la famille, c'est Yohan du quartier, en direct de Face à la Cam pour Strong de Kid Move. Pour le grand public, je suis Yohan du quartier ou Yohan Kalala, c'est comme vous voulez. Je suis entrepreneur congolais. Dans l'entrepreneuriat, mon métier il est simple, il n'y a rien de difficile. Mon métier c'est d'imaginer des concepts, créer des concepts et ensuite les mettre en place aux yeux du grand public, aux yeux de ceux qui aiment bien, quoi. Mon métier consiste à mettre en place des concepts, événements, tout ça, c'est ce que je fais. Bon, j'ai pas un parcours assez bien élaboré ou je dirais je sais pas quoi. Mon parcours il est très simple. Je suis juste tombé sur la bonne personne au bon moment, tu vois. Je suis tombé par un ancien, un aîné dans le métier qui m'a dit il y a un truc que tu as en toi que tu vois pas. Viens, je vais te dire ce que tu as réellement en toi, tu vois. Et je suis venu, c'était 19, paix à son âme. Et il m'a pris sous son aile. Au début, j'ai commencé par classer des casiers dans des événements, tu vois, des casiers de bière ou de soda ou tout ce que tu veux. Je l'ai classé dans des événements. Je crois que j'en ai peut-être porté 200 jusqu'à aujourd'hui. Mais après, je suis directement tombé sur des événements. Mon premier événement, c'était mon premier vrai événement. C'était Gradure parce que j'ai commencé à l'école avant. Et je suis tombé dans l'événement de Gradure. Au début, je savais pas ce que je devais faire. On m'a juste dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et après, c'est parti d'événement en événement et voilà. J'en suis là aujourd'hui. Wow, des souvenirs. Franchement, des souvenirs, j'en ai plein. Mais le meilleur souvenir, c'est vraiment le souvenir qui m'a appris si je devais faire ce métier ou pas. Ce souvenir-là, c'est le concert de Fababy, Héritier et Bram Cito au Théâtre de la Verdure. En fait, il y avait tellement de problèmes dans cet événement que la solution m'a appris ce qu'il fallait et ce qu'il fallait pas faire pour avoir un événement réussi. Et pour moi, c'est mon meilleur souvenir. Je le garde super bien. C'est le meilleur. Je suis détenteur d'un bac +3 en fiscalité, donc je suis fiscaliste de formation. Et voilà quoi, j'ai fait de la fiscalité et aujourd'hui je suis dans ce que je fais. Et j'espère qu'un jour je finirai par être fiscaliste pour certaines célébrités quoi. À ce qui paraît, ça paye bien. Déjà pour être clair, honnêtement, personnellement moi, je le fais pour la culture urbaine. Donc je le fais pour la jeunesse congolaise, quoi. Je le fais pas pour l'argent, parce que si on le faisait vraiment pour l'argent, on aurait déjà abandonné. Et je pense que même 90% des promoteurs événementiels dans ce pays vous diront la même chose que moi. C'est très difficile de se retrouver. Le problème, c'est vraiment pas l'événement en soi. Le problème souvent, c'est après l'événement, parce qu'après l'événement, on se retrouve avec on a fait des événements nous où après l'événement, on avait des grosses dettes que j'ai jamais eues dans ma vie. Mais on était quand même là, on a continué de le faire et on a réussi ou on a échoué l'événement. Donc c'est pas pour l'argent, parce que c'est très difficile de se retrouver. Il y a des problèmes, il y a de la piraterie des billets, il y a des sponsors qui vous lâchent à 2 jours d'événement où ils disent des choses qu'ils font pas. On investit des montants juste pour la culture. C'est pas pour et on n'a pas de soutien. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a plusieurs facteurs, mais honnêtement, ça peut arriver de se retrouver. Tu vois, c'est possible, mais c'est difficile. Honnêtement, ouais, j'ai des relations avec des célébrités. Ça me fait un peu rire cette question, mais ouais, ça arrive, ouais. Parce qu'il y a des footballeurs, il y a des artistes, il y a des grands peintres, il y a des journalistes. Ouais, j'ai des relations, ouais. Je suis très proche de l'équipe MPR, c'est méga. Je suis proche de... Ouais, franchement, ouais, ça arrive, ouais. Des projets d'avenir, je dirais que j'en ai tout plein. Mais le projet qui me tient vraiment à cœur, ça va être bizarre, mais c'est le projet qui me tient à cœur. J'aimerais bien mettre en place ou mettre de l'avant des comiques urbains. Il y a vraiment des vrais comiques urbains dans ce pays, mais tout le monde ne les calcule pas. On les laisse un peu faire leurs trucs à leur manière. Mais mon rêve, c'est de vraiment de les mettre en valeur. Parce que si tu regardes même en France, 90% des personnes qui tiennent tête au cinéma français, c'est des comiques urbains. Il y a plein de noms. Il y a Noum Diawara, il y a Wali Diab, Malik Bentala, Ahmed Silla. Il y a vraiment plein de noms, tu vois. Et tous, c'est des comiques urbains. Et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent vraiment le cinéma français. Kev Adams, il y a plein de noms et ça, c'est mon rêve à moi. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, je m'occupe de Sam le Mignon. Je suis son manager et c'est ça mon vrai rêve. Mais après, les concerts, ce que je fais de base, c'est des concerts. Ouais, il y aura peut-être en 2021, ouais, il y aura un très gros concert. C'est vraiment un truc que pour les femmes, quoi. Pour mettre en valeur les femmes. Avec une très belle artiste. Très belle artiste. Vous allez être certainement, vous allez être les premiers au courant, quoi. Forcément. Déjà, honnêtement, moi-même, je suis novice. Je suis un éternel apprenti. J'apprends tous les jours de tout le monde. J'apprends de tout le monde. Et je ne sais pas trop ce que je peux dire par rapport à ça, mais ce que je dirais, honnêtement, l'expérience ne garantit pas la connaissance, mais l'expérience est une arme quand même, tu vois. Et l'arme que moi j'ai en ma possession, c'est mon expérience personnelle. Et pour la redistribuer, je dirais juste aux gars, franchement les gars, laissez la passion guider vos actes. Que la passion vous guide. Faites-le pas pour l'argent. Travaillez en équipe. Changez pas d'équipe, mais surtout, franchement surtout,
Dans le monde où moi j'évolue, il faut apprendre à écouter les anciens. Parce que les anciens, dans le métier, les aînés, quand tu les écoutes pas, tu te mets dans des problèmes, dans des erreurs. Eux, ils vont forcément te les éviter. Moi, c'est la meilleure chose que je dirais aux gens. Peu importe ce que tu fais, que tu fasses de l'agriculture, de la culture, de la musique, il faut écouter les anciens dans le métier. La fois où moi, personnellement, j'ai pas écouté les anciens, j'étais dans des vrais problèmes. Dans des vrais problèmes. Il faut juste écouter les anciens. Bon, déjà, j'ai été contacté par rapport au travail, par rapport à ce que je fais. En fait, le but, il était simple. J'ai été contacté pour organiser tout le séjour de Dems, déjà à son arrivée à Kinshasa, pour organiser la soirée de lancement de l'album le plus streamé au monde sur Spotify, l'album Calf, quoi. Une très belle aventure que je suis pas prêt d'oublier. Donc c'est ça, c'était très simple, vraiment très simple. D'ailleurs, on a même tissé des liens assez solides quand même, amicalement parlant, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses, énormément de choses. Je vous dirais même pas, mais même par rapport aux réalisations prochaines, vous allez voir qu'il y a eu un changement, quoi. Et ce changement, c'est lui aussi qui l'a apporté, quoi. Donc vraiment, mais c'était très bien, c'était très bien. Bon, merci à Strong de Kinmou pour l'invitation, c'était super bien. Et surtout, j'aimerais vraiment dire ceci, il y a un vrai génocide au Congo, quoi. Il y a vraiment un vrai génocide, faut pas faire semblant, faites pas les aveugles. Il y a un génocide au Congo et il y a plus de morts qu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est bizarre. Je pense que tout le monde à Kinshasa aimerait vraiment voir Aya Nakamura en concert, je pense, quoi. S'il y a moyen, 2021 va répondre à toutes les questions, mais je pense que les gens aimeraient bien voir Aya Nakamura en concert, quoi. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est très simple, juste sur mon Instagram, c'est marqué Yohan du quartier avec un tiré du bas. Là-bas, il y a toutes mes infos, numéro de téléphone, mail, tout ce que vous voulez, tout est là-bas, quoi. Même tu m'envoies un DM, je te réponds.